Bonjour à tous, je suis Emmanuel Malherbe, directeur de la recherche chez Artefact et j'ai la chance d'animer ces Data Coffee. Le principe, un sujet data, l'IA générative, un expert data d'Artefact, Leïla, et un bon café. Bonjour Leïla. Bonjour. Qui es-tu chez Artefact? Eh bien, moi, je suis Leïla Achour. Je suis directrice du développement au sein de notre agence créative qui s'appelle Artefact 3000, qui est en fait l'agence de publicité intégrée à Artefact. L'agence existe depuis 6 ans maintenant. Et globalement, elle réunit toutes les capacités créatives et de création de campagne au sein du groupe. Et donc, en termes d'IA générative, quels ont été les changements que tu as pu voir côté créa? Alors l'IA générative, elle est arrivée un petit peu comme un gros boom, on va dire, dans notre univers. Elle a suscité au début beaucoup de questions. C'est-à-dire que les capacités techniques sont arrivées avant même qu'on sache quels usages réels on allait en faire. Donc on va dire que dans un premier temps, ça a été un moment de grande curiosité, où tout le monde a un petit peu touché à tout, essayé de comprendre un petit peu ce qu'on pouvait faire avec ces outils. Et aujourd'hui, avec plusieurs mois de recul, on se rend compte qu'il y a certaines de nos activités, certains de nos process qui ont été pas mal chamboulés, mais dans le sens positif du terme. Globalement, nous, pour résumer, notre vision des IA génératives aujourd'hui, c'est qu'elles viennent augmenter la manière dont on fait nos métiers. Elles viennent plutôt booster la créativité au sein de l'agence que, comme on a pu l'entendre parfois, être un remplaçant voilà, de nos métiers. Voilà, rassuré. Et en termes de métier, tu vois un petit peu les transformations, comment? Ouais, alors on va dire que le métier qui a été le plus impacté, évidemment, c'est vraiment les créatifs, ceux qui sont en charge de trouver des idées, de créer des maquettes, créer des visuels. Eux, on va dire que dans leur quotidien, il y a eu un gain de productivité énorme grâce à l'IA. On va dire que l'IA générative, aujourd'hui, c'est un petit peu un super assistant pour nos créatifs, parce que on va dire que dans la phase d'identification des idées, de réflexion, de conception, de ce qu'on appelle la conception, ils continuent à être vraiment les premiers à avoir un rôle clé. Les idées, elles viennent encore par l'humain et je pense qu'on a encore beaucoup de temps devant nous avant que l'IA soit au niveau des humains parce qu'il manque un facteur d'imprévisibilité qui permet de faire des sauts créatifs. En revanche, dans tout ce qui est développement de la création, c'est-à-dire le moment où d'un concept, il va falloir l'illustrer, créer des maquettes, créer des storyboards, toute cette partie-là qui avant prenait énormément de temps parce qu'il fallait faire manuellement de la recherche d'images, il fallait faire appel à des illustrateurs, par exemple, pour créer les maquettes, il fallait faire des photomontages. Aujourd'hui, c'est un travail qui prenait des jours, voire des semaines. Aujourd'hui, on peut faire appel à l'IA et obtenir des résultats qui sont hyper réalistes, hyper qualitatifs, sur lesquels on peut vraiment demander précisément ce qu'on veut, et du coup générer des visuels hyper aboutis, alors qui ne sont pas encore en qualité, on va dire, production, mais qui, pour de l'illustration et de la projection dans les concepts, sont vraiment super, et tout ça en quelques minutes, quelques heures éventuellement. Donc on va dire qu'aujourd'hui, si je résume, le gros enjeu, nous, pour nos créatifs, c'est justement de pas seulement être des créatifs, mais aussi de devenir des super prompt engineers. C'est-à-dire qu'on les forme vraiment et ils se forment à écrire des prompts qui soient suffisamment efficaces pour obtenir, on va dire, de la visualisation en phase avec leurs idées. Donc c'est surtout sur la génération d'images que vous utilisez l'IA générative. Ouais, tout à fait. On va dire que la génération d'images, c'est le plus grand cas d'usage qu'on a aujourd'hui. Ça, c'est dans notre quotidien, c'est dans nos process. Il y a d'autres métiers qui sont évidemment impactés, comme le planning stratégique, par exemple. Dans toute la phase d'analyse, de recherche d'éléments factuels, on va un petit peu se servir de l'IA, notamment de ChatGPT. Mais pour ça, il a fallu qu'on construise des méthodologies, des frameworks qui nous permettent d'obtenir des informations qui soient fiables, qui soient suffisamment riches, parce que ça ne viendra pas non plus remplacer de la desk research, on va dire, traditionnelle, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même quelques limites, on va dire, à la qualité des résultats qu'on obtient par IA. Il y a d'autres métiers, comme évidemment les développeurs, qui aujourd'hui peuvent s'appuyer aussi sur l'IA pour obtenir du code. Mais la génération d'images, notamment avec Midjourney, c'est vraiment le premier cas qui a vraiment changé au sein de l'agence. Donc est-ce que tu as des exemples? Tu peux nous parler de projets concrets?
Ouais, bien sûr. En fait, pour nous, il y a un petit peu 3 niveaux. C'est-à-dire qu'il y a le premier niveau qui est dans notre quotidien, ce que je viens de raconter, donc c'est-à-dire ce gain de temps, en fait, pour, visualiser, développer de la création en amont, vraiment de la production. Donc ça, c'est par exemple, récemment, on était sur un pitch, et donc il fallait créer des storyboards, animés pour, aider les clients aussi à se projeter, dans le script qu'on avait rédigé. Et là, au lieu de faire appel à un Rockman, on a utilisé Midjourney pour générer tous les visuels et construire un storyboard, on va dire, qui soit beaucoup plus réaliste que de la simple illustration en noir et blanc. Donc ça, on va dire, c'est le niveau numéro 1 et c'est plus de la productivité au quotidien pour remettre un petit peu plus de temps et d'énergie sur les tâches qui sont, on va dire, qui ont plus de valeur ajoutée que sur les tâches aujourd'hui qui sont un petit peu, on va dire, opérationnelles. Le deuxième niveau, c'est des projets qui sont, en fait, c'est plus de monter une offre. Avec notre studio intégré de production digitale, on est en train de développer pour certains de nos clients une offre de production de contenu par IA générative. Donc là, par exemple, on travaille pour des retailers qui ont des gros besoins en production de contenu à générer en fait automatiquement des contenus audio, vidéo qui soient hyper personnalisés pour l'ensemble de leurs cibles et tout ça en maintenant un niveau de qualité qui est évidemment hyper important pour maintenir l'image de la marque partout sur tous ces canaux. Donc ça, on va dire, c'est un des deuxièmes grands projets qui nous animent. Et puis le dernier, c'est comment les IA aujourd'hui permettent, en tout cas, de faire naître des idées qui étaient impossibles avant. Pour nous, dans la création, la publicité, c'est le nerf de la guerre. C'est justement comment est-ce qu'on fait pour se réinventer tout le temps, pour venir avec des idées qui soient originales, innovantes, qui vont étonner nos cibles. Et par l'IA, aujourd'hui, on peut faire des choses qui, techniquement et même dans notre imaginaire, ne pouvaient pas exister il y a encore quelques mois. Donc si je dois te donner des exemples un peu concrets, par exemple, alors je ne peux pas citer de clients spécifiques, mais en ce moment, par exemple, on travaille à donner vie à des œuvres d'art, les animer en fait justement en utilisant Midjourney. On travaille aussi sur la création de produits à partir de prompts proposés par les consommateurs, c'est-à-dire on va les aider à visualiser leurs produits de rêve et en faire un outil de search au sein d'un catalogue. On travaille aussi pour un client à générer des paroles de musique et même générer carrément des morceaux et des voix associés pour que les consommateurs à la fin deviennent un petit peu partie prenante aussi dans un processus créatif. Voilà, c'est toutes ces possibilités-là. Elles n'existaient pas il y a quelques mois et aujourd'hui on s'amuse beaucoup avec. C'est une véritable révolution, donc ça c'est ce qui se passe chez Artefact 3000. Est-ce que tu vois un peu d'autres choses qui se passent dans l'écosystème? Globalement, il y a pas mal de campagnes qui sont sorties ces derniers mois et on les case un peu, nous, dans différents niveaux, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a les campagnes vraiment qui s'appuient à 100% sur la capacité technique de l'IA. Récemment, par exemple, la campagne d'Orange pour les Bleus, on a trouvé que c'était un cas hyper pertinent qui permet de mettre en scène, on va dire, une promesse de la marque, aussi, et même un engagement de mettre en valeur l'équipe de foot féminine en utilisant justement ce que l'IA générative peut faire pour transformer complètement une vidéo en visuel. Donc ça, on a trouvé que c'était un exemple hyper puissant. On a aimé, il y a quelques mois, Heinz, qui se sert de ChatGPT et de DALL-E pour montrer l'iconicité de son produit. Quand on tape ketchup dans un outil d'IA générative, en fait, souvent, c'est une bouteille qui ressemble à une bouteille de Heinz qui ressort. McDo a fait la même chose avec ChatGPT pour le Big Mac. On trouve que c'est des exemples qui sont à la fois très simples, très malins, et du coup très directs pour les clients. Puis après, il y a d'autres niveaux où là, on va plutôt chercher à s'attaquer à la grande peur collective autour de l'IA, à la grande peur du remplacement. Et là, l'IA est moins au cœur de l'idée, c'est-à-dire que la capacité technique n'est pas utilisée. En revanche, on va s'attaquer directement à ChatGPT, on va faire des blagues autour de ça. Et c'est pareil, en fait, c'est une manière de rester ancré, on va dire, dans son temps. Et donc, qu'est-ce que tu vois pour la suite des aventures de l'IA générative? De grandes choses. Non, pour nous, évidemment, cette accélération qu'on commence à sentir, elle va faire que augmenter, elle va faire que continuer. Donc pour nous, il y a évidemment tout sujet de continuer à former nos équipes, nos créatifs, pour que tous les outils IA, en fait, fassent pleinement partie de notre quotidien, que ce soit plus simplement, on va dire comme il y a quelques mois, des nouveaux gadgets, mais vraiment des outils parfaitement intégrés dans nos process. Mais surtout, je pense que demain, tous nos projets, d'une manière ou d'une autre, vont intégrer l'IA. Je pense aussi surtout que ce sera jamais en fait un remplacement
de l'IA par rapport à certains métiers, mais vraiment une combinaison et une manière où l'IA et l'humain vont venir se renforcer l'un l'autre, c'est-à-dire que ce facteur justement humain, à la fois d'imprévisibilité, mais aussi de contrôle qualité, de garantie, de compréhension aussi de tous les enjeux d'une marque, on va continuer à le garder en tant qu'humain parce que ça reste notre prérogative première et surtout ce qu'on sait faire de mieux. Et l'IA va continuer à l'inverse à venir nous aider à gagner du temps sur certaines des étapes qui sont un petit peu plus répétitives, qui sont peut-être plus simples à réaliser, qui demandent moins d'imagination aussi. Donc voilà, je pense que ce soit dans la production, mais aussi dans la création de nouvelles idées, ça va vraiment être une combinaison gagnante. Merci Leïla, donc c'est une révolution où l'humain reste au cœur de la révolution. Tout à fait. Merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode du Data Coffee de la plateforme média The Bridge sur le thème de l'IA générative.